Donc, on a à peu près 1 heure, un peu plus, de révision. Bon, en fait, voilà comment j'aimerais que ça se passe. Euh, dans un premier temps, donc, on va faire une révision de l'enseignement de Geshe-la et voir les points principaux, les points saillants, et bon, bien sûr de commencer par la structure du texte, hein, mais bon, je pense que ça c'est clair. Hein. Il suffit que vous preniez, vous l'avez tous, la structure du texte. Hein. Vous l'avez tous reçu, vous l'avez imprimé, vous l'avez sur vos tablettes, je sais pas. Donc ça, écoutez, ça c'est vraiment, il suffit de regarder, de lire. Et Geshe-la, donc, à son enseignement, respecte euh, complètement donc la structure du texte. Donc on en est à la 4e partie. Hein. Donc le week-end précédent, on avait les 3 premières parties. Souligner les exceptionnelles qualités de l'auteur comme preuve de l'authenticité de l'enseignement, c'était la première. La deuxième, c'était souligner les exceptionnelles qualités de l'enseignement afin de faire naître le respect à son égard, c'était la deuxième. La troisième, comment écouter, expliquer le dharma. Donc on est à la 4e, on est rentré vraiment dans la pratique de la voie progressive. Comment guider les disciples par les instructions. Donc c'est la première partie. Et la deuxième, bien, c'est justement les instructions qui seront données. C'est-à-dire comment les disciples entraînent leur esprit après avoir adopté un maître spirituel. Donc la première étape, c'est comment s'en remettre à un maître spirituel. Donc là, le plan est bien détaillé. Hein, voilà. Donc, avant de commencer l'enseignement, Geshe-la commence toujours par une motivation, hein, comme il se doit. Et c'est particulièrement intéressant de se concentrer sur cette motivation parce qu'en fait, pendant cette motivation, il nous donne un aperçu complet de la voie progressive. En fait. Bon, ce matin, c'était assez long, mais samedi, il a fait ça assez rapidement avant de commencer l'enseignement. En 10-15 minutes, il nous a emmenés du début jusqu'à la fin. Donc, avant de commencer l'enseignement, donc ça permet donc d'établir la motivation de l'écoute, mais ça nous remémore aussi les étapes principales de la voie. Et voilà. Donc ça, c'est la partie donc principale pour justement que notre écoute soit la plus pure possible, hein, de bien se concentrer et de ne pas avoir les 3 défauts des récipients, les 3 récipients. Donc avant de commencer l'enseignement, il faudrait déjà analyser dans quel est notre état d'esprit, si l'on a l'un de ces défauts ou pas. Et si on a l'un de ces défauts, bien aussitôt le corriger. Je vais mon téléphone. Voilà. Donc, exceptionnellement, donc ce coup-ci, comme j'étais chez moi, j'ai tapé en même temps l'enseignement. Donc, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. J'ai tapé tout du début à la fin, toutes les parties avec les points principaux. Mais je ferai pas ça chaque fois. Quand je suis dans un campa, c'est pas possible. Je préfère me concentrer, être devant, puis je peux pas te faire du bruit non plus. Mais cette fois-ci, comme je ne risquais pas de vous déranger, donc j'ai tapé et je vous le ferai suivre par Françoise. Donc vous aurez toutes les idées principales qui correspondent à chaque partie. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais si ça vous parle, vous le gardez. Si vous avez mieux, vous mettez à la poubelle. Voilà. À Corbeil. Donc voilà. Donc les points principaux pour vous les remémorer de cet enseignement de Geshe-la, donc qui sont aussi donc ce que fait ressortir Tsongkhapa hein, dans son lamrim. Donc le premier point, donc c'est une explication, comme on dit, élaborée pour faire naître la certitude. La certitude, quelle certitude dans tous les points du lamrim. Donc ici, c'est par rapport au maître spirituel, mais c'est aussi pour tous les autres points. Donc il a énuméré, donc, dans un premier temps, donc, les qualités du maître, hein, les 10 qualités. C'est bien de les connaître.
C'est difficile de trouver un maître qui a ces 10 qualités. Si on le trouve, tant mieux. Il faut surtout pas le lâcher. Mais c'est rare. Et c'est difficile, comme l'a dit Geshe-la, c'est difficile à savoir. C'est difficile à juger par soi-même. Si le maître a réalisé la vacuité ou pas, il faut soi-même l'avoir réalisé pour en être sûr que le maître l'a réalisé. Donc ça demande quand même. Mais on peut avoir après par intuition ou par raisonnement, justement, se dire oui. Donc, sinon, donc 5 sur 10 ou au minimum 3 sur 10, d'avoir plus de qualité que de défauts, d'être plus concerné par les autres que par soi-même et d'être plus attentif aux vies futures qu'à celles-ci. Donc ça, c'est vraiment les 3 qualités qu'on doit observer. Et chez un maître, c'est sa sainteté le Dalai Lama qui les conseille, et je pense que c'est vraiment très très judicieux parce que ces 3 qualités regroupent en fait beaucoup des autres. En fait, si un maître a ces 3 qualités, c'est sûr que il a pratiquement bodhicitta, la compassion, il a sûrement réalisé la vacuité, il a le renoncement aussi, donc voilà, on peut lui faire confiance. Donc ensuite, après les qualités du maître, viennent les qualités du disciple, les 5 qualités principales que je vous rappelle. L'impartialité, c'est-à-dire de ne pas être fermé, ne pas être fermé, rester ouvert le plus possible. Même si on n'est pas tout à fait d'accord, même si on n'est pas sûr, même s'il y a des choses si on a des doutes. Ensuite, le discernement, plutôt que l'intelligence, je pense que oui, le discernement, être doué de discernement. Ensuite, le troisième, c'est l'intérêt, porter un intérêt à ses enseignements. Ensuite, c'est le respect vis-à-vis de l'enseignant et de l'enseignement, ou inversement, je ne sais plus. Donc ça, à voir. Et la cinquième, c'est ah oui, être très concentré pendant l'enseignement, justement, pas seulement pendant l'enseignement, mais aussi donc, dans sa démarche spirituelle, s'impliquer avec diligence, c'est-à-dire comme si on était au cinéma. Quand on voit un film, quelqu'un a beau nous parler à côté, ça ne nous intéresse pas, on est uniquement concentré sur l'objet en question, c'est-à-dire ici l'écran. Donc il a fait une remarque intéressante qu'on verra plus tard, ça s'éclairera plus tard quand on étudiera l'Auriga. Il a dit que quand on est concentré et absorbé comme ça, toutes les autres perceptions étaient purement machinales. Et on verra ce que c'est quand on étudiera l'Auriga, que les perceptions machinales. Mais ça veut dire en gros que c'est les perceptions auxquelles on ne fait pas attention. Parce qu'on a l'esprit tellement concentré sur un seul point, oui, que le reste nous passe, on ne fait pas attention. Comme si, par exemple, on va d'un point à un autre avec une idée en tête qu'on veut atteindre ce but, et tout ce qu'on croise sur notre chemin, on s'en rend même pas compte. Les gens qu'on croise, on les voit même pas parce que tout le bruit des voitures, etc., ça ne nous dérange plus. Parce que tout ça, ce sont des perceptions machinales qui ne viennent pas interférer avec la perception principale que l'on a dans l'esprit. Et ça, on verra plus tard, mais c'est intéressant déjà de mettre ce petit grain, je trouve. Cette petite graine. Geshe-la a beaucoup insisté sur le fait de ne pas se jeter sur le premier maître venu, comme un chien se jetterait sur des abats. Et ça, bien sûr, c'est évident. Même si parfois, le premier maître que l'on rencontre, c'est le bon. Si on a cette chance, en tout cas. Mais en tout cas, bien vérifier bien analyser ce maître, de ne pas se presser. Bien prendre le temps qu'il faut pour l'analyser. Et ça, c'est très, très important. Donc, on ne saurait minimiser cette chose, cette importance. Donc, alors parce qu'après, justement, tout va dépendre de le risque, comme l'a souligné Geshe-la, c'est justement d'adopter un maître et puis après de le rejeter, ce qui crée le karma négatif le plus lourd.
Donc, pour éviter ce karma négatif, donc bien faire attention, ne pas se presser. Et puis, une fois qu'on a adopté ce maître, garder justement sa foi, sa dévotion pour ce maître. Et à ce moment-là, on peut cultiver justement la dévotion au maître spirituel. Ensuite, donc, c'était comment se relier correctement à un maître spirituel, donc qui est la partie qui suit. Et bon, par la. Pardon, je vais un petit peu trop vite. Non, c'est bon. Ouais. Comment se relier correctement à un maître spirituel? Donc, par la pensée et par la pratique ou par l'action. Alors, par la pensée, c'est surtout, on se souvient. Alors, il y a deux parties là, par la pensée, justement. On va développer d'abord la confiance et la foi. Comment on fait pour développer la confiance et la foi? En se remémorant les qualités du maître. Donc, c'est la première partie de la pensée, de se relier correctement au maître spirituel par la pensée. C'est de développer la confiance et la foi. Et pour ça, donc, c'est considéré, alors c'est le point le plus difficile sans doute, hein, c'est considérer que le maître s'apparente à un Bouddha. Et non seulement s'apparente à un Bouddha, mais est un Bouddha. Dans un premier temps, on peut, si on veut le considérer qu'il s'apparente à un Bouddha, qu'il a les mêmes qualités, ou qu'il fait office de Bouddha, on pourrait dire. Mais si on veut aller plus haut, en fait, il faut vraiment le considérer comme un Bouddha. En fait, là, si je me souviens bien, oui, Michel a parlé ça dépend à quel niveau on en est, en fait. Et ça dépend à quelle sorte de maître spirituel on se relie. Dans le cas du Vinaya, hein, par exemple, donc le maître spirituel, c'est celui qui nous donne les vœux, celui avec qui on prend des vœux. Donc le maître spirituel avec qui on prend des vœux est un maître du Vinaya, ce qu'on appelle un aîné en général, l'aîné, le Stadira en sanskrit, et on lui doit donc le respect, et on considère donc que c'est une relation qui est surtout fondée sur le respect. Après, dans le Mahayana, le maître est considéré, par exemple, si on prend des vœux de bodhisattva avec un tel maître, ou les vœux d'autres, oui, surtout les vœux de bodhisattva, on considère ce maître qu'il est l'ambassadeur du Bouddha, en fait, qu'il est un Bouddha aussi. Les deux sont possibles. Dans les tantras, par contre, si on prend des vœux tantriques avec un maître tantrique, un maître Vajra, à ce moment-là, le maître est Vajradhara en personne. Voilà. Donc ça dépend à quel niveau on se situe. Quel genre de relation. Si on n'a pas pris d'initiation tantrique, donc le maître on peut le voir donc soit comme un ambassadeur du Bouddha, soit comme le Bouddha lui-même, suivant notre degré de foi. Mais en fait, il faut tendre justement vers cette foi qui considère le maître comme un Bouddha. Geshe-la il a posé un raisonnement que j'ai trouvé assez intéressant pour voir justement les qualités du maître. Hein. Parce que là, en fait, c'est surtout ça qui va imprimer, c'est de voir les qualités du maître. Et bon, c'est qu'en général, les qualités, c'est plus on se concentre sur les qualités de quelqu'un, plus on en voit. Plus on se concentre sur les défauts de quelqu'un, plus on en voit. C'est la même chose pour le maître spirituel. Plus on va se concentrer sur ses qualités, plus on va lui en trouver, et plus on va développer la foi et le respect. Plus on va se concentrer sur ses défauts, plus on va en trouver, sans voir que ces défauts ne sont en fait que des projections. Même les qualités, hein, aussi, c'est des projections, on va dire, bien sûr. Mais il vaut mieux avoir des projections positives que des projections négatives à ce niveau-là. Parce que les projections positives, elles vont avoir amené toutes les qualités, et les projections négatives vont amener tous les défauts. Donc, pour nous, en tout cas. Donc, on a tout à y gagner en voyant les qualités plutôt que les défauts. Un autre raisonnement qu'a mentionné Geshe-la, c'est que
penser que en fait, ce qui conduit un maître à l'éveil, c'est la compassion. C'est son souhait d'œuvrer au bien des êtres. Sinon, il n'atteint pas l'éveil. Sinon, il atteint peut-être la libération du samsara ou autre chose. Mais donc, s'il devient Bouddha, si ce maître devient Bouddha, c'est parce qu'à la base, il a non seulement à la base, mais tout au long de la voie, il a développé, il a cultivé ce souhait d'œuvrer au bien des êtres. Donc, c'est vraiment sa motivation. Donc, c'est sûr qu'une fois qu'il est Bouddha, il ne peut pas faire autre chose que d'œuvrer au bien des êtres, puisque telle était sa motivation de départ, et c'est la motivation qui l'a mené à l'éveil. Donc s'il a l'éveil, il a forcément la compassion. Et donc on ne peut pas concevoir qu'un Bouddha ne fasse pas le bien des êtres. Voilà. Donc si on considère son maître comme un Bouddha, en fait, voilà, on ne peut que voir son côté donc, bénéfique. En plus, donc, si le maître a atteint l'éveil, si le maître a atteint l'éveil, donc s'il est devenu Bouddha, dès qu'on devient Bouddha, on émane les trois corps en même temps. Hein. On dit qu'il n'y a pas d'attente, comme un reflet se reflète dans un miroir. On a le Dharmakaya, le Sambhogakaya et le Nirmanakaya. Et à ce moment-là, c'est-à-dire que quand on a le Dharmakaya, l'esprit envoie des manifestations suivant les êtres. Alors, des manifestations de Sambhogakaya pour les êtres assez élevés sur la voie, ou au contraire, ou pas au contraire, mais plus bas, des émanations, des apparitions qui sont bénéfiques à nous, aux êtres ordinaires. Donc à ce moment-là, voilà, donc ça fait partie de la compassion du Bouddha. Et comment le Bouddha va nous guider par compassion, pour que nous atteignons l'éveil, en nous donnant des enseignements. Et qu'est-ce qui va nous donner des enseignements? Qu'est-ce qui nous donne des enseignements? C'est le maître spirituel. Donc on a une espèce de cheminement, là, on pourrait dire logique, en fait, qui montre que le maître, c'est soit l'ambassadeur du Bouddha, soit carrément le Bouddha qui apparaît lui-même sous la forme d'un maître spirituel. Donc on a une sorte de raisonnement logique là, qui prouve que le maître est un Bouddha. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire donc, pendant cette phase donc, par la pensée, donc, c'est s'entraîner à percevoir le maître comme un Bouddha. Et pour s'entraîner à percevoir le maître comme un Bouddha, il faut utiliser des raisonnements. Notre perception, elle ne va pas changer toute seule. Malheureusement, si ça serait trop facile, il suffirait d'un coup de baguette magique ou autre chose, ou qu'un maître fasse des récits des mantras pour que ça change, ou que le Bouddha fasse quelque chose et puis que tout d'un coup, notre perception change. Et ça, c'est pas comme ça marche pas. On a beau prendre tout ce qu'on veut, du LSD ou autre, ça va pas durer longtemps. On aura peut-être une petite perception différente à un moment donné, mais ça restera pas. Donc en fait, c'est uniquement par le raisonnement que l'on va transformer nos perceptions. Bien sûr aussi par la pratique, hein, évidemment. Les différentes pratiques que l'on fait, mais plus les pratiques aussi basées sur la purification et sur l'accumulation de mérite. Mais c'est ça qui ouvre la porte justement au raisonnement, pour que les raisonnements soient plus précis, plus fiables aussi. Donc, une petite parenthèse. Dans ce PEBA, justement, on a choisi de faire ce cursus du PEBA parce que, et c'est une très très bonne chose, ça prouve, vous avez bien fait, parce qu'en fait, Geshe Loden est un geshe. C'est-à-dire que sa force, et bon, il y a bien d'autres qualités, mais comme qualité simplement, qu'on peut le voir, qu'on peut savoir, c'est qu'il est geshe. C'est-à-dire que tous les raisonnements, il les maîtrise parfaitement. Pour obtenir ce diplôme de geshe, il faut être extrêmement bon, il faut avoir un intellect et des raisonnements extrêmement affûtés. Donc, comment dans ce cadre du PEBA, comment est-ce qu'il va nous guider? Il va nous guider par le raisonnement. Dans d'autres contextes, il va nous guider d'une autre manière. Si on fait une retraite sur le calme mental avec lui, il va nous guider à travers le calme mental. Si on fait une retraite des tantras avec lui, il nous guidera à la manière des tantras. Mais ici, dans le cadre du PEBA, c'est à travers le raisonnement.
Donc, ça ne veut pas dire que les autres formes ne sont pas bonnes, mais au contraire, il faut les faire aussi. Il faut pratiquer le calme mental, c'est évident, et il faut allier les deux, hein, allier le calme mental et la vue pénétrante. Donc, avec Geshe-la, dans le cours du Pema, justement, on va s'entraîner à affûter notre esprit par le raisonnement. Donc, je sais pas, vous voyez comment Geshe-la procède en un week-end. C'est le deuxième week-end ou plus que vous suivez avec lui. Il lance des graines tant qu'il peut. C'est comme si c'était à la pêche, en lançant des appâts comme ça, pour justement nous appâter. Et que les raisonnements fassent mouche dans notre esprit. Mais il y a du boulot, il y a du travail à faire. C'est-à-dire, il nous lance ces raisonnements, mais après, c'est à nous, chez nous, hein, sur notre coussin, à reprendre certains raisonnements pour, dans un premier temps, les comprendre et les développer. Et il n'y a que comme ça qu'on va arriver à aller de plus en plus en profondeur. Donc il y a deux choses en fait. Vous voyez, quand on étudie, la première chose, c'est d'avoir une vision d'ensemble des points principaux. Par exemple, de la structure de l'enseignement. Comment ça remettre un maître spirituel, voilà, quelles sont les déclinaisons, comme ça. Et ça nous donne une vision très vaste. Comme si on était au bord de l'océan, puis qu'on regarde la mer, on regarde l'océan, on voit passer les bateaux, etc. On a une vision très panoramique. Ça, c'est très important, parce que ça élargit l'esprit, déjà. Ça nous montre où on en est. Tous les points qui vont suivre, qui vont s'enchaîner les uns aux autres. C'est fascinant. Il y a un aspect très vaste, justement. Donc on est dans ce premier état d'émerveillement, on pourrait dire, de regarder cette vastitude, regarder cet océan. Et la deuxième chose, donc quand on voit cette structure, quand on a cet aperçu du paysage, en fait, après, c'est d'aller en profondeur. On voit l'océan, mais après, il faut aller au fond de l'océan. Et là, c'est comment on va y aller au fond de l'océan? En suivant les raisonnements. Et il y a des raisonnements qui nous parlent plus que d'autres, c'est normal. Donc, mais les raisonnements qui vous parlent, il faut les noter. Il faut bien les noter. Et chez vous, vous les reprenez et vous essayez de les approfondir. Donc, si vous avez un peu de calme mental, si vous travaillez sur Shiné, par exemple, à côté, ou vous servez de Shiné pour justement rentrer dans ce processus de raisonnement, de plus en plus. Mais bon, ça, je pense que Geshe-la va l'expliquer peut-être tout à l'heure quand il parlera de la méditation analytique. Et donc, ces raisonnements, au début, ça va vous paraître peut-être un peu artificiel. Vous allez prendre le raisonnement, bon, ça va peut-être pas vous parler. Mais si vous le faites qu'une fois, c'est sûr, après, ça servira pas à grand-chose. Mais si vous le reprenez comme ça plusieurs jours, pendant une semaine, par exemple, ce même raisonnement, vous allez voir qu'il va vous emmener quelque part. Il va vous emmener de plus en plus profond. Et à chaque fois qu'il vous emmène de plus en plus profond, à ce moment-là, vous faites chiner sur l'état que vous avez atteint en descendant de plus en plus profond. Vous restez un moment sur cet état. Donc, tous les raisonnements qu'a donné Geshe-la pendant ce week-end, donc il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, ils doivent être utilisés. Et en fait, j'ai trouvé cet enseignement, et c'est pas fini, absolument merveilleux ce week-end, parce que donc d'un côté, Geshe-la nous montre comment faire à travers le raisonnement, comment on va progresser, donc en suivant ces raisonnements, vous allez voir, ça va se faire. Si vous suivez sa guidance, la façon de nous guider, nous allons aller de plus en plus profond, ça c'est sûr. Il a donné plein de citations. Plein de citations. Les citations aussi sont très importantes. Surtout, mais pas seulement, mais surtout pour la dévotion au maître. Et là, je vous encourage justement à noter les citations qui vous parlent. Parce que parfois, le raisonnement analytique, bon, il piétine. Et une citation va vous aider
à aller plus loin encore, à aller plus profond. Ces citations viennent de grands maîtres. Hein. Elles viennent de Bouddha, elles viennent des grands maîtres réalisés, de Shantideva et tout ça, qui ont parcouru la voie et qui ont mis les mots d'une certaine façon et, et elles vont nous porter. Donc, on peut aussi analyser ces citations. On doit, je sais pas, on doit aussi analyser ces citations, comme le fait Geshe-la pendant son enseignement. Donc, écoutez, quand on écoute l'enseignement, essayez de l'écouter vraiment avec un esprit, comment dire, ne vous arrêtez pas seulement aux mots, hein, mais essayez de voir quel est le processus sous-jacent, comment ça fonctionne, et donc, quels sont les raisonnements, comment Geshe-la, qu'est-ce qu'il utilise pour nous faire avancer, donc les citations, les raisonnements, les exemples personnels. Et ça, dans votre méditation, vous devez les utiliser aussi, les exemples personnels. Vous avez vu comment fait Geshe-la quand il vous a parlé de son père, vous a parlé de son maître, il vous a parlé de plein de choses, de Séra, tout ça. Bien sûr, c'est pas pour nous divertir, ça. Hein. Bien sûr, ça nous divertit, c'est charmant, ça nous touche profondément même. Mais si ça nous touche, c'est qu'on est sensible aux histoires personnelles, quelque part. Et les histoires personnelles, notre histoire personnelle, c'est aussi un moyen d'avancer. On a tous vécu des expériences, plus ou moins bonnes, et il faut les utiliser dans ce processus de méditation, de réflexion et d'analyse. Et voilà, donc l'enseignement, je trouve que l'enseignement de Geshe-la, il est exactement à l'image de ce que l'on doit faire déjà, et de la manière de cultiver la dévotion au maître. Il nous a montré carrément comment son ressenti par rapport à son maître spirituel, ce qui était extrêmement touchant, la façon dont il en parlait. Donc, quand il parlait de sa bonté, c'était pas simplement un enseignement froid avec des mots, on a vu à quel point il le ressentait. Donc là, vraiment, je trouve ça absolument formidable parce qu'on a l'illustration à la fois du raisonnement, à la fois du ressenti, à la fois des citations. On a tous les outils. Geshe-la nous montre absolument tous les outils qu'on peut utiliser pour avancer. Donc voilà, c'est en pensant à ça justement qu'on va développer la foi et le respect envers un maître spirituel, en pensant à ses qualités d'enseignant, à ses qualités diverses, le temps qui passe avec nous, etc. Bon. Donc, ce point, justement, de développer la foi par la pensée, très, très, très important. Très, très important. Et parce qu'en fait, comme il l'a dit, oui, les bénédictions que l'on reçoit, en fait, dépendent de nos perceptions du maître spirituel. Et si on perçoit, comme on dit, le maître spirituel comme un Bouddha, on reçoit les bénédictions d'un Bouddha. Si on le perçoit comme un bodhisattva, on reçoit les bénédictions d'un bodhisattva. Si on le perçoit comme un être ordinaire, on reçoit peut-être pas de bénédictions, on en reçoit, mais elles sont pas très très fortes. Voilà. Et donc c'est déjà bien si on arrive, comme il disait, à le percevoir comme un être humain et pas comme un chien, à l'image d'Asanga, dont il a parlé aussi. Un point très important dans l'enseignement aussi, c'était, Geshe-la a insisté hier, c'était de ne pas se fier à nos perceptions. Alors ça, c'est bien sûr, c'est un point délicat parce que on n'a que ça, finalement. On fonctionne uniquement avec les perceptions. Donc, quand on nous dit de ne pas nous fier à nos perceptions, on est un petit peu ébranlé quelque part. Parce que on dit, mais mes perceptions, sur quoi est-ce que je peux me fier d'autre? À quoi est-ce que je peux me fier d'autre qu'à mes perceptions? Et ça, justement, on le verra plus en avant quand on étudiera l'Ori, justement, où on étudiera les différents types de perceptions. Les perceptions justes et les perceptions fausses.
Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a que des perceptions fausses, évidemment. Mais il faut faire attention. En fait, c'est ça qui. C'est pas parce que on voit les choses d'une certaine façon que c'est juste. Ça peut être juste, ça peut être faux. Donc, quand on dit de se méfier, en fait, de douter, en fait, c'est se méfier de ce que nous projetons, de la validité que nous projetons sur nos perceptions. Et là, justement, c'est un raisonnement extrêmement, comment dire, qu'on pourrait pousser très, très, très loin, justement, si on voulait. Parce que ça, il va falloir le faire. Cette attitude, il va falloir la développer, la cultiver tout au long, en fait, de notre cheminement sur la voie. Oui, une autre parenthèse que je voulais faire, c'est que donc, dans un premier temps, ce qu'on fait aussi là, pendant le PEBA, c'est que on développe les trois pratiques, c'est-à-dire l'écoute, la réflexion et la méditation. Donc, dans un premier, quand vous écoutez l'enseignement de Geshe-la, vous l'écoutez. Vous n'êtes pas en train vraiment de réfléchir. Bien sûr, ça évoque des petites réflexions, des petits trucs comme ça qui passent dans votre esprit. Vous comprenez un point, oui, ça s'éclaircit, une petite intuition, c'est très bien. Ça, mais c'est encore la phase de l'écoute. Vous n'êtes pas encore dans la phase de réflexion. La phase de réflexion, elle commence justement au moment où vous prenez chez vous un raisonnement et vous essayez de le décortiquer. Et c'est le passage, on est obligé de passer par cette deuxième phase dans la tradition pour ensuite méditer. On ne peut pas passer simplement de l'écoute à la méditation. Il faut cette deuxième phase intermédiaire qui est la réflexion. Et cette réflexion amène beaucoup plus de stabilité dans la méditation, ce qui est la troisième phase. Et donc cette réflexion, bien sûr, je sais, c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens qui ont plus d'aptitude que d'autres, mais si l'on essaye, on va être étonné des résultats. Parce que notre esprit, on a cette intelligence fondamentale qui fait partie de notre qualité humaine et qui est comme un muscle, en fait, qui ne demande qu'à se développer. Et en utilisant donc ces raisonnements, il faut les mener le plus loin possible. Donc j'y reviens, j'insiste un petit peu trop peut-être là-dessus, mais il faut les pousser le plus loin possible. Et ça, c'est possible. Et ça, vous êtes capable de le faire. On est tous capables de générer une grande dévotion pour le maître spirituel. On est tous capables donc aussi de cultiver, de transformer notre esprit et d'accroître notre faculté de raisonnement. Alors, peut-être que je suis un peu trop abstrait. Je vais vous montrer, mais je ne veux pas me mettre en exemple non plus parce que je n'ai pas des raisonnements, j'ai pas un raisonnement parfait, je ne suis pas Geshe, malheureusement. Donc, je vais jusqu'à un certain point et puis après, ça s'arrête parce que je ne peux pas aller plus loin. Mais si je voulais pour vous montrer le cheminement qu'il faut faire, et pour montrer que vous en êtes capable, parce qu'on a tous le même esprit, donc, je vais vous montrer un peu, je vais essayer de penser tout haut, voilà, pour vous montrer comment dérouler un raisonnement à partir d'un point, justement. Comment on peut avancer comme ça. Donc, mais encore une fois, je ne suis pas un exemple et votre expérience vaut autant que la mienne. Donc, c'est simplement la mienne. Et non, c'est pas enregistré, il faut pas faire comme ça, spécialement, mais simplement essayer pour vous montrer comment on peut avancer dans le raisonnement. Donc, on va partir justement de ce point crucial qui est que nos perceptions ne sont pas fiables. Donc, j'ai entendu Geshe-la dire que nos perceptions ne sont pas fiables. Et je veux analyser ça. Bon, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est pas parce que je vois quelque chose d'une certaine façon que ça existe ainsi. Ou, encore une fois, je peux le mettre d'une autre manière, que ce n'est pas parce que je ne vois pas quelque chose que ça n'existe pas. On peut le prendre par la négative.
c'est pas parce que je vois quelque chose d'une certaine manière que ça existe. Mais inversement, pas la négative, c'est pas parce que je ne vois pas quelque chose que ça n'existe pas. Je peux très bien avoir des choses, pas avoir des choses qui existent. Donc, le Bouddha, par exemple, il a enseigné que les phénomènes existent d'une certaine manière, mais nous, on ne le voit pas. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je ne le perçois pas directement. Je ne perçois pas la réalité des choses. Ça, c'est sûr. Comment je vais faire pour essayer de percevoir la réalité des choses? Il faut que j'utilise des raisonnements. Et jusqu'à présent, si je suis dans le samsara, encore si j'ai des souffrances, c'est peut-être parce que mes perceptions sont erronées. Mes jugements sont faux. À cause de mes jugements, moi, j'ai de la colère, j'ai de la jalousie, j'ai de l'attachement, j'ai pas mal de défauts. Et donc, en fait, mes perceptions, elles m'amènent plutôt des souffrances que du bonheur. Ou certaines de mes perceptions. Donc là, on commence à douter un peu de ces perceptions. Et on a essayé d'appliquer ça. Bon, je dis, il faut que j'applique ça à l'enseignement du Bouddha. Alors, bon, je prends par exemple, qu'est-ce que le Bouddha a enseigné que, il a expliqué que tous les phénomènes sont impermanents. C'est son premier enseignement. Ça, je le comprends intellectuellement, c'est sûr. J'ai qu'à regarder les saisons, la journée, le temps qui passe, voilà, je le comprends. Pas de problème. Mais est-ce que je perçois les choses comme ça? Est-ce que je perçois l'impermanence? Ah non. Non, parce que j'ai l'impression que les choses existent de façon permanente. Tous les phénomènes m'apparaissent de façon permanente. Même si intellectuellement, je sais qu'il n'en est pas ainsi. Donc, en fait, ma perception, elle est fausse. Puisque je perçois que tous les phénomènes sont permanents, alors qu'ils sont impermanents, ma perception, elle est erronée. Donc, je ne peux pas faire confiance à ma perception des choses. Donc là, on commence à comprendre pourquoi Geshe-la a dit que nos perceptions n'étaient pas fiables. Je ne peux pas faire confiance à ma perception des choses. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Parce que là, c'est un exemple, l'impermanence, est-ce qu'il y en a un autre? Par exemple, le Bouddha a enseigné que tous les plaisirs samsariques sont souffrances. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Pour moi, les plaisirs samsariques, je pense que ça va m'apporter du bonheur. Alors, ben là, je me trompe encore parce que, bon, ben, je ne vois pas vraiment les choses de la façon dont il faudrait. Tous les phénomènes voilà, m'apparaissent, voilà, il y a une différence entre la façon dont les choses m'apparaissent, en fait, et la façon dont elles existent. On commence à noter. Est-ce qu'il y a encore un autre exemple? Par exemple, le Bouddha a enseigné que ce corps est impur par nature. Il a dit que c'est un sac d'excréments. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Alors, quand je vois quelqu'un qui m'attire, je ne vois pas cette personne comme un sac d'excréments. Donc, je ne vois que sa beauté extérieure. Je ne vois pas du tout à l'intérieur ce que je vois, c'est que des choses que mon esprit projette sur cette personne et qui la rend magnifiquement belle. Alors qu'à l'intérieur, ben, si sa nature, c'est un sac d'excréments. Donc ce que je vois, c'est complètement faux. Ce n'est pas la vérité. Mm-hmm. C'est pas la vérité, puisque le Bouddha n'enseigne que la vérité, et mes perceptions, elles sont contraires à la vérité. En dernier, bon, pour montrer, aller encore un petit peu plus loin, Bouddha a enseigné que tous les phénomènes étaient vides d'existence en soi. Moi, je ne le vois pas comme ça. J'ai entendu des tonnes, enfin des milliers d'enseignements, de nombreux enseignements, on va dire,
sur la vacuité, j'ai essayé de méditer sur la vacuité et je continue à adhérer à l'existence intrinsèque de moi-même et des phénomènes. Wow. Donc ce que je vois, c'est à l'opposé de la réalité. Ainsi, donc, il y a une foule de choses que je perçois de manière complètement erronée. Donc, est-ce que, on est en maître spirituel, est-ce que je perçois le maître spirituel comme un Bouddha? Faut partir de ce questionnement de base. Il faut toujours revenir à la base. Est-ce que je perçois le maître spirituel comme un Bouddha? Oui ou non? Si c'est oui, bon, tout va bien. Si c'est non, pas vraiment, alors pourquoi je ne le perçois pas comme un Bouddha? Est-ce que parce que, justement, je fais confiance à ma perception, parce que je ne vois pas un Bouddha. Pour moi, un Bouddha, il a une Ushnisha, il a 112 marques majeures et mineures, et j'ai un maître en face de moi qui a l'air, qui est plutôt tibétain, et qui ressemble pas à un Indien, qui n'a pas une Ushnisha sur la tête. Donc, je ne le vois pas comme un Bouddha. Mais est-ce que vraiment, peut-être que j'ai des voiles, après tout. Peut-être que, peut-être que mon karma, justement, me met des voiles. Quelqu'un qui aura un autre karma, peut-être, qui verrait le Geshe Loden avec une protubérance crânienne, avec les marques majeures et mineures. Il le verra peut-être sous la forme de Chenrezi, sous la forme quelqu'un qui aura un karma plus pur que moi, peut-être vous, hein, je ne sais pas comment vous voyez, verrait peut-être Geshe-la comme un Bouddha, directement. Donc mes perceptions ne sont absolument pas fiables. Et si je le vois comme ça, si je ne vois pas ces 112 marques, c'est peut-être parce que mes voiles karmiques sont trop forts. Est-ce qu'on voit le Dalai Lama sous la forme de Chenrezi? Certains maîtres le voient ainsi, ça c'est sûr. Quand le Dalai Lama enseigne, il voit Chenrezi. Donc c'est pas parce que moi je ne le vois pas comme ça, hein, que ça n'existe pas. Il y a une foule de choses, hein, qui existent, mais que je ne vois pas. Par exemple, je ne vois pas la cause d'une maladie qui me tombe dessus. La semaine dernière, mon pied s'est mis à gonfler dans la gompa. J'ai essayé de trouver la cause, mais bon, je ne l'ai pas vue. Personne ne l'a vu d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas, il y en a peut-être qui l'ont vu, mais pas moi. Donc mon esprit est dans l'ignorance totale, dans les ténèbres de l'ignorance. Donc voilà comment, bon, je vous donne un petit exemple, hein, mais on essaye d'analyser comme ça, peut-être parfois en se faisant l'avocat du diable, mais pas vraiment. Hein. C'est-à-dire, il faut partir, faut pas partir du haut pour aller vers le bas. Il faut partir du bas pour aller vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas essayer de se persuader que le maître est un Bouddha. C'est-à-dire que là, parce que là, vous partez du haut et vous allez essayer de vous persuader qu'il faut arriver en haut. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que là, il faut vous inverser les choses. En fait, il faut commencer par le bas, c'est-à-dire là où vous en êtes. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, je perçois le maître comme un Bouddha? Oui ou non? Sinon, pourquoi? Et là, vous vous questionnez pourquoi vous ne voyez pas comme ça. Alors, vous allez trouver des tas d'arguments qui sont les vôtres. Je vous en avais donné quelques-uns, c'était les miens, mais ils ne sont pas plus justes que les vôtres. Vous allez peut-être vous dire, moi, je peux me dire, pour moi, un Bouddha, c'est quelqu'un qui est, je ne sais pas, un Bouddha, c'est quelqu'un qui est en Inde, à une certaine époque, qui est assis sur un lotus, qui est dans le ciel quelque part, on ne le voit pas, on ne sait pas trop ce qu'il fait, il est complètement dématérialisé, c'est complètement vague, complètement abstrait. Un maître spirituel, il est là devant moi, il est en chair et en os, il
il fait le sale boulot, quoi. Le Bouddha est tranquille là-haut, et le maître spirituel, il est... Donc, on fait une distinction. Dans mon esprit, je fais une distinction tout de suite entre le Bouddha et le maître spirituel. Une séparation. Hein. Et il faut regarder donc si dans notre esprit, il y a cette séparation. Si on fait cette séparation, si on, en général, on l'a fait, je pense. Hein, nous, les Occidentaux, en tout cas. C'est-à-dire qu'on place le Bouddha à un très très haut niveau et le maître beaucoup plus bas, pratiquement au même niveau que nous, ou un tout petit peu plus haut, un peu sur un piédestal, mais guère plus, quoi, finalement. Hein, ou même légèrement. Alors que pour nous, le Bouddha, c'est l'ultime objet de refuge qui se situe à un endroit complètement inaccessible. Et si nous gardons cette espèce de dichotomie entre les deux, cette séparation entre le maître et le Bouddha, c'est très difficile. Donc c'est peut-être la première chose à faire, à essayer de gommer ce décalage. Et voilà. Donc cultiver la dévotion, en fait, ça consiste à voir en fait qu'il n'y a pas de différence entre le Bouddha et nos maîtres spirituels. Et c'est arrivé à cette conclusion. Ce sont deux mots différents, pour dire. Arriver à la conclusion que maître spirituel et Bouddha, ce sont deux mots différents, mais que la réalité est la même. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est la même chose. Pourquoi notre maître spirituel, si c'est un Bouddha, pourquoi par exemple, quand il lit un texte, il oublie, il saute, comment dire, quand il fait une énumération, il ne se souvient pas d'un point, par exemple, le point numéro 3, il a oublié, ou il a sauté une étape, comme ça, où il semble avoir des perturbations mentales, il semble avoir des défauts, il semble ceci, il semble cela. Et pourquoi? Alors, Geshe-la nous a donné la réponse, parce que si, avec une incarnation donc humaine, pour pouvoir se relier à nous, le maître a besoin il se comporte comme un être ordinaire, c'est-à-dire avec des défauts. Il ne peut pas se comporter autrement, parce que sinon, on ne pourrait pas se relier à lui. Donc, il se manifeste exactement de la manière qui convient à notre esprit, en prenant un aspect ordinaire, avec des maladies, en se trompant dans les énumérations, et tout ça, ça crée le lien. Je termine, peut-être je vais vous laisser poser des questions à poser à ce propos. Donc, c'est que la dévotion n'est pas une connaissance intellectuelle, comme a souligné peut-être Geshe-la. Mais en tout cas, c'est une réalisation, c'est une conscience mentale qu'on doit développer de manière de plus en plus profonde. Et qui considère profondément que le maître est un Bouddha. Donc, tant qu'on n'a pas cette conviction, eh bien, on essaye de partir de là où on en est. Pourquoi je ne le vois pas comme un Bouddha? Et on essaye de contrer ça par des contre-arguments pour changer nos perceptions. Bien sûr, la purification, faire des purifications, comme il a enseigné, des accumulations de mérite, ça va nous aider. Et c'est sur la base de cette transformation, de cette perception différente qu'on va recevoir de plus en plus de bénédictions du Maître et que les réalisations pourront avoir lieu. Donc ça fonctionne comme ça, dans la dévotion. La dévotion au Maître, voir le Maître comme un Bouddha, est l'une des réalisations les plus difficiles à avoir. Les maîtres le disent, c'est pas moi qui le dis. Et la deuxième, qui est aussi difficile, c'est de voir que tous les êtres sont nos mères, ont été nos mères, pour développer bodhicitta. Donc, voir le Maître comme un Bouddha et voir que tous les êtres ont été nos mères. Ça veut dire qu'il y a un lien extrêmement étroit entre la dévotion et la compassion.
Et je pense que c'est un peu sous-jacent dans l'enseignement de Geshe-la. C'est-à-dire que on a montré tout à l'heure par son raisonnement, justement, que le Bouddha a atteint l'éveil par la compassion, par la dé. Et donc, en fait, plus on a de la dévotion pour le maître, plus on aura de la dévotion pour un maître, et plus on ressentira de la compassion pour les êtres. Ça, c'est vrai. Plus on a de la dévotion pour le maître, plus on ressentira de la compassion pour les êtres. Parce que le maître existe pour les êtres. Le maître spirituel, il n'existe que pour nous guider, que pour nous guider dans l'éveil. Donc il n'existe que pour les êtres. Donc c'est sa compassion. C'est par compassion qu'il est là et qu'il nous enseigne. Donc plus on aura de la dévotion pour lui, et plus on va... la lumière. Plus on aura de la compassion pour les êtres. Et c'est un processus inverse, enfin dialectique, on pourrait dire. Plus on a de la compassion pour les êtres, et plus on ressentira le besoin de cultiver la dévotion pour le maître spirituel. Pourquoi on ressentira de plus en plus le besoin de cultiver la dévotion? Parce que c'est par la dévotion que l'on va recevoir les réalisations, les bénédictions et les réalisations. Et grâce aux réalisations, on va pouvoir aider les êtres. Vous voyez les liens? Le lien entre logique qu'il y a entre la dévotion. Je vais vous dire une chose, le Lamrim, c'est incroyable. C'est que ça. C'est que des réseaux de liens, les uns qui se relient aux autres, parfois d'une manière évidente, mais parfois par-dessous, d'une manière sous-jacente. Et là, la dévotion et la compassion, en fait, c'en est un. Le Lamrim nous montre comment tous ces points sont extrêmement liés les uns aux autres et qu'il ne faut absolument rien négliger. Il ne faut pas se dire, je vais plutôt travailler sur la dévotion, ou plutôt méditer sur la vacuité, ou plutôt sur... Non, tout est complètement relié. Donc le besoin de cultiver la dévotion, en fait, il va venir donc, parce qu'on aura vraiment de la compassion pour les êtres. Donc les deux permettent en fait d'accumuler le plus grand. On dit que les deux permettent d'accumuler le plus grand mérite. C'est par la dévotion et c'est par la compassion que l'on accumule le plus de mérite. Et les deux ne sont pas des choses vraiment forcément intellectuelles, mais on a besoin du raisonnement pour changer notre vision des choses, nos perceptions des choses. Et c'est très très important. Donc ça, c'est Et en fait, on peut juger la qualité de notre pratique à la manière dont on se relie aux autres et au maître spirituel. Il n'y a pas besoin d'aller voir quelqu'un pour nous demander à quel niveau nous en sommes. On peut le voir nous-mêmes, par la relation que nous avons au maître et par la relation que nous avons aux autres êtres. Donc c'est la mesure la plus efficace de notre pratique quotidienne. Est-ce que on pourra faire cette analyse à la fin du PEBA? Est-ce que maintenant je me préoccupe plus des autres, maintenant que j'ai terminé ce cursus d'études, qu'au moment où je l'ai commencé? Est-ce que je me préoccupe plus des autres ou pas? Et ça, c'est une mesure extrêmement efficace. On devrait l'appliquer de temps en temps, quand on y pense. En tout cas, c'est la mesure complètement fiable et infaillible. Bon, j'arrête. Voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de la révision. Après je pense que c'était un des... Je ne veux pas tout développer, je vous enverrai donc le déroulé un petit peu de cet enseignement, avec les points principaux, donc vous pourrez le relire, avec vos notes, bien sûr, parce que je n'ai pas tout mis non plus.
Et le maître ne va pas nous dire que c'est un Bouddha, bien sûr. C'est notre travail à nous, hein, de le voir comme un Bouddha. Est-ce qu'il y a des questions? J'aurais une question à vous poser. Récemment, Kandrola a dit à Nalanda que le fait de voir son maître comme un Bouddha n'en fait pas un Bouddha. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Geshe-la dit ça. Hein. Kandrola a dit ça récemment. Oui, il a dit, par exemple, à un moment donné, il a dit le fait de me voir comme un Bouddha ne fait pas forcément de moi un Bouddha. Mais pour vous, ça fait une grosse différence, bien sûr. Il a pris ça comme cas personnel. Le fait de me voir comme un Bouddha ne fait pas forcément de moi un Bouddha, mais pour vous, ça fait une grosse différence. Ah oui, à propos de ça, quelque chose aussi que je voulais vous dire, qu'a illustré aussi Geshe-la dans son enseignement, sur la manière de procéder. Vous avez vu, à plusieurs fois, il a remis en question sa compréhension en posant une question. Pourquoi, je m'en souviens bien, pourquoi les Bouddhas, pourquoi le maître est-il 100 fois ou pourquoi la bonté du maître est supérieure à celle de tous les Bouddhas? Et il a dit, j'en sais rien. Mais c'est exactement de là où il faut partir. C'est du j'en sais rien dont on parle. Et c'est à partir de ce moment-là, de cette base de j'en sais rien, qu'on va avancer. Il ne faut pas partir de la base je sais tout. Oui, bon, le maître il est Bouddha, maintenant j'en suis persuadé. Parce que là, on ne fait rien. On n'avance pas dans le raisonnement, on reste simplement au niveau qu'on croit être. Et en fait, on n'y est pas du tout à ce niveau-là. Mais revenir au point de départ en disant j'en sais rien, c'est vraiment une preuve d'humilité, je trouve, et de volonté vraiment de comprendre les choses et d'y aller progressivement et en utilisant les raisonnements. Donc, il faut faire comme Geshe-la. Il nous a montré plein d'exemples de la manière de faire. Et ça, c'en est un. C'est justement, comme on disait, est-ce que je crois, est-ce que le maître est un Bouddha? Pourquoi le maître est-il un Bouddha? Pourquoi est-ce que je le crois? Est-ce que je le vois ainsi? Non. Pourquoi? Revenir toujours au pourquoi. Revenir à des choses vraiment fondamentales. À se dire, je ne sais pas pourquoi, mais je vais essayer de comprendre. Je vais essayer d'analyser ça. Et c'est ça la méditation analytique. Donc c'est ça la deuxième phase de réflexion. Où on en est là. Donc il y a la phase d'écoute, il y a la phase de réflexion. C'est ça qu'il faut faire dans la phase de réflexion. Revenir à la base. Je ne sais pas, mais je vais essayer de comprendre. Et quand on en comprend un peu, alors là, on passe à la méditation. Et on médite sur ce point auquel on est arrivé. Donc c'est ça le processus. Et ça, c'est le processus de toutes les écoles tibétaines. Hein. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis le Bouddha. Hein. C'est écoute ou étude, réflexion, méditation. Et les réponses, elles vont venir de nous-mêmes, elles vont venir de l'intérieur. On n'aura pas besoin d'aller voir un maître spirituel pour lui répondre, pour répondre à sa question, pour qu'il réponde à notre question, je veux dire. Et c'est à nous de le trouver, même si on n'est pas sûr à 100%, ça va se développer dans notre esprit. On aura de plus en plus de réponses. Voilà. Donc si on considère le maître comme un Bouddha, donc je continue donc l'enseignement que je suis là, toutes ces instructions sont importantes finalement. Il n'y en a aucune à négliger. Même quand il éclate de rire, même quand il fait une blague, c'est une instruction personnelle. Tout devient une instruction quand on voit le maître comme un Bouddha. Donc ça va très très loin. Donc après, bien sûr, il y a ce qui est important aussi, c'est de voir les 8 bienfaits de suivre un maître spirituel, hein, d'analyser ça, comme on l'a fait ce matin en méditation, de les connaître par cœur pour se motiver justement à suivre correctement un maître spirituel. Et les 8 défauts qui sont les contreparties de ne pas suivre correctement un maître spirituel.
Vous me voyez là où je suis complètement dans le noir? Parce que j'ai l'impression que... Ça va? Bon, sinon, je tire le rideau aussi. D'autres questions? Donc, Guéchelin n'a pas développé les huit fautes hein, qu'entraîne disons, une dévotion incorrecte à la maître spirituelle. Mais en fait, c'est le contraire hein, des huit bienfaits. Ouais. C'est-à-dire que le premier bienfait, c'est au lieu de se rapprocher de l'éveil, eh ben, on s'en éloigne. Au lieu de réjouir les victorieux, eh bien, on leur déplaît. C'est comme si on les insultait. En fait. Si on a du mépris, par exemple, pour un maître spirituel, qui est un Bouddha, donc c'est comme si on insultait en fait tous les victorieux. C'est bon pour la question. Bon, ça, ces inconvénients, je vais peut-être pas Vous voulez qu'on les voit ou vous pouvez les retrouver par vous-même? Attends. Plus de lumière? Yes. Facile. Il suffit de dire les rideaux. Et la lumière fut. Bon, je vous les donne les 8, comme ça, si vous ne les avez pas, ça vous évitera de les chercher. Donc, le premier, c'est que si le mépris du maître équivaut à insulter tous les Bouddhas. Deuxième point, la colère, un instant de colère à l'égard du maître détruit la racine de tous nos mérites. Détruit nos mérites à la racine. Troisième point, même si on pratique les tantras, on n'arrivera pas à l'éveil. Alors que les tantras sont censés nous amener à l'éveil, en une vie même si on les pratique, on n'atteindra pas l'éveil. Et quatrième point, pratiquer les tantras, en fait, c'est rechercher les... Si on pratique les tantras sans une dévotion correcte au maître spirituel, ça équivaut à chercher les enfers. La cinquième, c'est qu'on n'obtiendra aucune qualité nouvelle et les anciennes dégénéreront. Je pense que Keshe l'a mentionné ce point. Donc pas de qualité nouvelle et les anciennes dégénéreront. Le sixième, ouais, ça il l'a dit aussi, des maladies indésirables se manifesteront. C'est de Tsongkhapa hein, qui dit ça, c'est l'après de Tsongkhapa. Septième point, les vies futures seront une incessante errance dans les états infortunés. On renaîtra sans cesse dans les états infortunés. Et dans toutes les vies futures, huitième, on ne rencontrera pas de maître. Donc, oui, la dévotion au maître vient au début de l'Amrim. Donc, comme l'a dit Geshe-la, nous, dans un processus d'étude, donc là, on la met vraiment au début, on suit fidèlement l'Amrim. Mais Sasantel Dalai Lama, dans certains cas, suivant certains publics, a demandé, a conseillé, en tout cas, qu'on n'enseigne pas la dévotion au maître au début. Vous voyez pourquoi, toutes les dérives que ça pourrait amener. Il a demandé plutôt qu'on l'enseigne à la fin. Pourquoi à la fin? Parce que le dernier enseignement du Lamrim, c'est sur la vue pénétrante, sur la vacuité. Et ensuite, on entre dans les tantras. Et à ce moment-là, pour franchir le pas et pour rentrer dans les tantras, le maître spirituel est indispensable. Donc à ce moment-là, bien sûr, quand on a vu tout le reste, les trois niveaux d'individu, de motivation, qu'on a déjà acquis une bonne stabilité, une bonne compréhension, on peut à ce moment-là parler du maître spirituel. Mais ça peut être, disons, déroutant pour des débutants de commencer un enseignement, de commencer à enseigner le Lamrim par le maître spirituel. Parce que ça paraît un peu difficile, peut-être.
ou ça peut porter à confusion, si c'est mal expliqué ou si on n'insiste pas, si c'est mal compris. Pour vous aider à développer la dévotion au maître spirituel, il y a dans le livret doré, page 147, ce qu'on appelle la pratique de la dévotion au maître en 9 attitudes. Vous la connaissez certainement. Donc, on peut la lire de temps en temps. On peut la lire ensemble. Encore un peu tard, oui. À vous, bienveillant maître Racine, plus extraordinaire que tous les Bouddhas, je fais la requête de bien vouloir me bénir, afin que dans toutes mes vies, je sois capable de me dévouer avec grand respect au maître qualifié. En réalisant que la dévotion correcte à l'égard du maître bienveillant, fondement de toute qualité et la source du bonheur et du bien-être, sans jamais l'abandonner, même au prix de ma vie, je me vouerai à lui avec grand respect. En réfléchissant à l'importance du maître qualifié, puissais-je accepter de me mettre sous sa direction? Puissais-je, tel un fils obéissant, agir exactement selon les conseils du maître? Même lorsque les maras, les mauvais amis et les autres du même genre tentent de me séparer du maître, puissais-je être tel un Vajra, à jamais inséparable de lui? Lorsque le maître me charge d'un travail, quel que soit le fardeau, puissais-je être telle la terre qui porte tout? Lorsque je me dévoue au maître, quelque souffrance surgisse, difficulté ou problème, puissais-je être telle une montagne immuable? Même si toutes les tâches difficiles m'incombent, puissais-je être tel le serviteur du roi et garder l'esprit paisible? Puissais-je abandonner l'orgueil et me considérer comme inférieur au maître? Puissais-je être tel un balayeur? Puissais-je être tel la corde, m'attelant avec joie au travail du maître, quelle que soit la difficulté ou le poids du fardeau? Même quand le maître me critique ou me provoque ou m'ignore, puissais-je être tel un chien sans colère et ne jamais réagir avec colère? Puissais-je être tel le bateau du passeur, jamais contrarié d'aller et de venir à tout instant pour le maître? Ô maître Racine glorieux et précieux, veuillez m'accorder votre bénédiction afin que je sois capable de pratiquer ainsi. Dès cet instant et dans toutes mes vies à venir, puissais-je être à même de me dévouer au maître de cette façon. Donc, vous avez les 9 attitudes, qu'on se considérer donc comme un fils obéissant, un Vajra, la terre qui porte tout, la montagne, le serviteur du roi, le balayeur, la corde, le chien sans colère, le bateau du passeur. Voilà, donc, je viens de réciter ça. Pour vos lectures, il y a le fameux Le cœur de la voix de la Mazopa. Extraordinaire. Extraordinaire, ce livre de la Mazopa. C'est tout sur la dévotion au gourou, tout sur la dévotion au maître. Vous pouvez l'ouvrir n'importe où. Il y a plein de raisonnements, justement, que l'on peut apprendre à développer. Puis il y a toutes les biographies que vous pouvez lire pendant les fêtes, là, au coin du feu, tranquille, le soir. Les longues soirées d'hiver. Biographie de Milarepa, surtout. Biographie de Marpa. Biographie de Gampopa. Et là, j'ai trouvé dans ma bibliothèque, je ne me souviens plus que je l'avais, la vie merveilleuse de Rechungpa, qui est un disciple de Milarepa, et qui s'appelle le disciple rebelle de Milarepa. Donc pour ceux qui aiment les disciples rebelles, on peut lire ça. Ah oui, Geshe-la l'a beaucoup cité. Ashwagosha. Ashwagosha, les 50 stances sur la dévotion au maître, ici simplement appelé la cinquantaine sur le maître. La cinquantaine sur le maître. Et en plus, dedans, il y a un commentaire de la Matsongkhapa dans sa livre. Et il y a aussi le Guru Yoga de la Matsongkhapa, Ganden Lagema, qui est traduit. Voilà, ça s'appelle La cinquantaine sur le maître, aux éditions Emao. Alors, je ne sais pas si ce livre est toujours disponible ou pas. Je pense que les éditions Emao, je ne sais pas si je crois qu'elles ont fait faillite, mais peut-être que le livre est toujours quelque part. Ben oui, ça arrive.
Des questions? Oui. Bonjour Christian. Écouter tout ça et réfléchir. Je ne sais pas si on m'entend là, oui, c'est bon. J'ai l'impression que on est de là réaliser de manière à être sûr que le maître est un Bouddha. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chemin et peut-être qu'il faut être proche de cette réalisation même. Alors, est-ce que le considérer comme un Bouddha, c'est une volonté, une recherche, un travail qui donne ces bénédictions, qui permet au maître de nous donner ces bénédictions, en fait, de ce travail de recherche, d'essayer d'aller vers ça. Parce que j'ai l'impression que de voir le maître comme un Bouddha en ayant ça comme une conviction absolument sûre, ça ne serait accessible que si on avait d'autres réalisations. Je ne sais pas, est-ce que je me trompe? Oui. Je n'ai pas entendu la fin, c'est à couper, mais bon, je pense que... Je veux dire, est-ce qu'on peut commencer, est-ce que le fait de commencer, on ne va pas y arriver tout de suite à voir ça, mais est-ce que le fait de commencer, ça va déjà nous ouvrir aux réalisations? À recevoir les bénédictions du maître et à... Ah bah oui. Dès qu'on se relie au maître spirituel d'une manière correcte, en essayant justement de développer cette foi et ce respect et en réfléchissant à sa bonté, il y a une ouverture qui se produit et automatiquement, il y a quelque chose qui se passe, quoi, bien sûr. Quelque chose qui se passe. Dire que vous allez recevoir immédiatement des réalisations, ça, j'en sais rien, peut-être. Ça dépend de votre karma, ça dépend de votre aptitude, votre cœur, la pureté de votre... voilà, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas de règle générale qui vaille pour tout le monde, je ne pense pas. Mais en tout cas, le fait de réfléchir là-dessus, évidemment, change complètement notre perception. Il faut bien se dire que de toute façon, nos perceptions, elles sont même telles qu'elles sont. Quand on lit les biographies des grands maîtres, on voit bien comment, même eux, au début, ils n'ont pas vu leur maître comme un Bouddha. Pensez à Milarepa quand il arrive chez Marpa, il le voit comme un paysan en train de labourer sa terre avec une jarre de bière à côté de lui, puis de boire un grand coup. Voilà. Quand Naropa a vu son maître Tilopa au bord du Gange, il l'a vu comme un pêcheur en train d'avaler de faire cuire des poissons. Voilà. Donc, c'est pas... Même ces grands maîtres qui au début, n'avaient pas la perception pure, la perception juste de leur maître comme le Bouddha, ils l'ont vu par rapport à leur propre voile karmique. Alors, bien sûr, ces voiles karmiques, ils vont se dissiper au fur et à mesure que vous méditez, bien sûr, et que vous les purifiez. Alors, et c'est un processus global qu'on fait. Peut-être que je peux formuler un tout petit peu différemment. Ce que je veux dire, est-ce qu'on peut appeler ça une dévotion correcte envers le maître quand on recherche et qu'on souhaite, on croit, mais sans avoir encore suffisamment réalisé, compris, on croit qu'il y a de fortes chances qu'il soit Bouddha, mais le fait de rechercher... comment dire, le fait de rechercher, est-ce que ça serait ça, de rechercher, de constater certaines choses, mais est-ce que ça serait ça une dévotion correcte, même si on n'a pas atteint des convictions parfaites, quoi. Voilà. Ah oui, de toute façon, une dévotion correcte, ça ne veut pas dire qu'on a atteint la réalisation parfaite. Hein. Sinon, personne n'aurait de dévotion correcte. Non, c'est ça, simplement, ça veut dire s'entraîner, justement, à percevoir le maître, justement, avoir ses qualités. C'est ça la dévotion correcte. C'est simplement s'entraîner à percevoir ses qualités au lieu de percevoir ses défauts. D'accord ? Et c'est ça, développer la dévotion. À s'entraîner, justement, à percevoir, à se rappeler de sa bonté, pour développer aussi cette dévotion correcte. Hein. C'est les deux choses dont on a parlé. Et alors, en conclusion, est-ce que c'est juste de penser que, par exemple, pour s'engager dans les tantras, on dit souvent qu'il faut quand même avoir bien avancé sur la compréhension de la vacuité notamment. Est-ce que, puisque dans les tantras on dit qu'il faut le voir comme un Vajradhara, enfin,
ça veut dire qu'on a déjà de telles réalisations, d'être absolument sûr qu'il est Bouddha, qu'il est Vajradhara. Ouais. C'est ça, il faut être absolument sûr qu'il est Bouddha, qu'il est Vajradhara. Donc ça serait la nécessité absolue pour s'engager dans les tantras. C'est ce qui est... Pour s'engager dans les tantras, oui, il y a trois choses. C'est voir le maître comme un Bouddha, comme Vajradhara, avoir une compassion pour les êtres, que leurs souffrances sont insoutenables, qu'on ne peut pas les supporter une seconde de plus, et qu'on veut tout faire pour eux, et avoir réalisé la vacuité. Mais comme dit la Mayeshe, c'est en pratiquant les tantras qu'on développe aussi ces trois choses. Merci. Donc, vraiment, si on attend d'avoir réalisé tout ça, on n'arrivera pas, on rentrera jamais dans les tantras. Mais grâce à la pratique des tantras, on va développer cette... Parce que justement, pratiquer les tantras, c'est pratiquer le fruit au moment de la voie. C'est amener le fruit sur la voie. C'est-à-dire, c'est pas simplement travailler sur les causes, mais travailler au niveau du fruit, au niveau du résultat. Donc c'est plus une question de courage de s'y lancer. Ouais, c'est moins on réfléchit, plus on y va, moins on se pose des questions. Ça c'est. Ok, super. Je croyais que c'était. Ouais. Non, mais, si on intellectualise trop, on fait jamais rien. Ouais. Merci beaucoup. Okay. Je crois qu'il y avait une autre question. Il y avait quelqu'un. Je vous laisse prendre une pause peut-être avant que Geshe-la. Merci beaucoup. Bon, merci à vous et bonne fête de fin d'année. Méditez bien. Hein. Surtout les raisonnements. Travailler sur les raisonnements, c'est vraiment incroyable, indispensable. J'insiste à fond là-dessus. Voilà. Allez, bye bye. Bon enseignement.